Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour cette session. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer une dernière réception, bien sûr. Voilà, des achats, toujours. J'ai acheté sur Vinted deux petites bricoles, enfin, entre guillemets, deux petites bricoles. Ceci. Voilà, les fameuses cartes postales d'Anna Carlson. Donc là, il y avait le Season et celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Sauf qu'il y en a un, il en manquait deux, il manquait que deux cartes, et dans l'autre, il en manquait qu'une. Donc je crois que dans celui-là, il en manque qu'une sur les 20, et dans celui-ci, il en manque deux. Bon, alors après, c'est pas neuf, hein, voilà. C'est un peu sale, mais moi, la couverture extérieure, je m'en fiche. Alors là où Vinted un peu, enfin la jeune demoiselle a un peu menti sur son annonce, c'est qu'elle disait que c'était neuf. Alors moi quand j'ai un article neuf, bah, c'est nickel quoi. Enfin moi quand je fais une annonce et que je mets que c'est neuf, c'est que c'est nickel. Et c'est pour ça qu'en général je mets jamais neuf, mais je mets en très bon état. Voilà, mais bon, bref. Donc on a des cartes postales comme ça, et en plus 9, il manque pas des cartes, hein. Si on met 9, tout est ok. Mais bon, bref, ça elle avait oublié de le mentionner bien sûr, mais c'est le jeu, hein. Sur Vinted, des fois, on a des gens un peu mythomanes. Bref, donc du coup, bon, après, franchement, pour le prix que je les ai eus, je m'en fous. J'ai eu les deux pour 10 balles, quoi. Donc... bon, ça reste raisonnable. Quand on voit que derrière, c'était quoi, 9,99 $, je crois. Je crois que j'ai vu ça. Ouais, ici, US, 9,99 $. Bon, après, on voit que c'est pas du tout de première main. Mais bon, bref. Donc, j'aimais bien le concept carte postale comme ça. Vraiment. Je les trouve très jolies. Alors, c'est connu, hein. Mais des fois, alors, je sais pas si j'arriverai à les offrir. Parce que bah, c'est du boulot, hein, mine de rien. Quand on fait des cartes postales, c'est du boulot. Quand on les colorie. Mais des fois, au lieu de faire une carte comme là pour Noël, d'acheter la carte, vous voyez, en plus, ici c'est détaché. Mais bon, bref. Au lieu d'acheter une carte toute faite, eh ben, je me dis, celle-là j'adore, elle est trop belle. Pourquoi pas la colorier et puis l'offrir, ça fait un petit cadeau, enfin une petite carte personnelle, par 1, 2, 3, on va y arriver, personnalisée. Bon là on est vraiment plus dans le côté hivernal. Après voilà, c'est des cartes format carte postale, donc c'est très épais. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Donc on refait un chat comme ça, trop beau. Moi j'aime bien l'univers avec ces chats là, des cristaux. On refait un petit peu le tour des cartes, hein. Ouais, vous voyez, enfin, on voit que c'est pas de première main, c'est pas neuf. Les cartes, elles sont beiges déjà de base, mais on voit que c'est un peu vieilli dans un coin, quoi. Bon, après, ce qui me rassure, c'est que ça n'a pas d'odeur, parce que des fois, il y a des personnes qui fument et vous avez l'odeur de tabac. Un coup, ça m'était arrivé, comme ça, j'avais racheté une trousse. Et la trousse, bah, une horreur. J'ai dû l'acheter parce que vraiment, elle avait une odeur de tabac. Et j'avais essayé de la laver, mais franchement, ça avait fait pire que mieux. Ça l'avait complètement désossé, la trousse. Donc, très jolie aussi celle-ci. Donc du coup, bah, j'ai préféré l'acheter, hein. Donc voilà. Donc des fois, Vinted, on a des pépites, mais on a aussi des déceptions. Je dis pas, hein, j'ai pas toujours eu des choses nickel, hein. Voilà, donc là, c'était pour celui-ci. Ah, j'ai plus le nom. Parce que là, c'est une version... c'est quoi la version d'ailleurs? Néerlandaise, on dirait bien. Bref, et le Seasons, eh ben, écoutez, voilà. Même format, hein, de toute façon, assez épais. Et puis, bon, après, c'est des illustrations, voilà, un peu particulières. Donc, je me dis, offrir une carte dans ce genre-là à quelqu'un qui ne comprend pas l'univers, vous voyez. Donc, celle-ci dans le Seasons, je pense que je les garderai peut-être plus pour moi. Autant dans l'autre, il y a des cartes qui font Noël, donc pourquoi pas. En plus, ça, c'est un format assez sympa, c'est petit, c'est rapide. Le chat est trop beau. Il est trop beau. Hop.
avec le petit champignon sur l'arrière de la carte. N'empêche, 2017, hein, ça date. Hein. Les portraits sont juste trop beaux. Je refais le tour avec vous. Les champignons, bah ouais, les champignons. Anna Carlson sans champignons, c'est pas du Anna. Tac, un joli portrait. Celui-ci aussi, hein. C'est sympa. Hop là, trop mignon ce lapin. Donc, et une jolie lanterne. Donc voilà, un petit peu ce que ça donne. Bon, on les redécouvre un petit peu. Celle-ci aussi, elle peut faire Noël, carte de Noël. Voilà. C'était la dernière, je crois. Non, il y en a encore une. Celle-là aussi, elle peut faire peut-être carte de Noël. Tac. Et voilà. Donc, bon, une carte, de temps en temps, pourquoi pas, ça fait pas de mal, ça change. Donc, voilà un achat Vinted. Bref. Bon, après, voilà, moi, j'ai demandé des comptes à la jeune demoiselle, je lui ai dit, bah, à la base, c'était marqué 9, mais en fait, je pense elle devait pas se douter que j'allais recompter les cartes, hein. Mais bon, là, c'est mal me connaître, donc j'ai recompté, j'ai dit, bah ouais, en effet, il en manque une dans un et deux dans l'autre. Comment ça se fait? Pas de réponse. Je dis, bah, je vais faire un litige, hein. Et alors, là où Vinted, je suis pas forcément contente avec eux, c'est que, autant avant, quand vous faisiez un litige, le retour, c'était aux frais du vendeur. Sauf que là, elle a demandé un retour, mais à mes frais. Mais j'ai dit, ben, elle rêve, elle ou quoi? Elle rêve. Donc c'était déduit de ma commande en fait. Les frais d'envoi, de retour étaient déduits de ce que Vinted allait me rembourser. Je dis ben non, ben elle rêve, clairement. Donc je l'ai gardé, hein. J'ai accepté de le garder. J'allais pas payer. J'étais perdante quoi. Je dis bah faut arrêter quoi. Donc autant les garder. Mais bon, l'évaluation, elle a été forcément pas très bonne. Donc ensuite on continue toujours dans dans le thème Anna Carlson. Donc dans le Witch Cottage, je dis jamais le S, j'arrive pas. Witch Cottage. Donc j'ai continué mon Nilu. Alors je mets un petit mouchoir parce que comme c'est des paillettes Sparks, quand je frotte, bah j'enlève tout avec ma main. Donc je mets un petit mouchoir le temps du colo. Donc voilà ce que ça donne. Bon ouais, je sais, j'ai fait un petit champignon un peu doré vieilli. Ouais, on va dire ça. J'ai utilisé quel combo? Alors, c'est un combo qu'une colo-copine m'avait donné. J'ai dit, bah tiens, je savais pas trop quelle couleur le faire. Je vais pas faire violet, pas rose. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Je me suis dit, ouais, non, on va arrêter un petit peu le rose et le violet. Bleu, bah le fond était déjà dans les tons bleus, donc je me voyais pas faire comme ça. Et donc, j'ai dit, bah tiens, j'avais noté le combo hors vieilli en fait sur le coude. Je l'avais noté quelque part parce qu'une copine me l'avait donné. Donc Stéphanie, si tu passes par là. Voilà. Et donc j'ai utilisé le noir. J'ai utilisé le... je vous le donne hein, si ça vous intéresse d'avoir les couleurs. Après, vous positionnez vos couleurs comme vous voulez. Hein, c'est parce que moi, voilà, je l'ai fait très foncé. Après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, ça ressemble fort finalement à ma bouteille à côté. Donc bon, finalement, est-ce pas plus mal? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, bah écoutez, hein, pour l'instant, ça donne ça. Donc j'ai utilisé le noir, je vous le donne si ça vous intéresse. J'ai utilisé le Nougat 178. Je vous les donne pas forcément dans l'ordre, hein, du plus foncé au plus clair. Le Dark Sepia 175. Hop, quoi d'autre? Alors, j'ai oublié de préciser, bien sûr, c'est dans les Polychromos Faber-Castell. Le 176. Ensuite, le Gold, hein, le Green Gold 268. Et ensuite, le... Alors, celui-ci, je m'en suis pas trop servi. Il est où? Cream 102. Ouais, je m'en suis pas trop servi. Peut-être un petit peu là, j'ai fait un petit peu là. Et un petit peu là. Enfin, vraiment... très léger celui-là. Mais après, je les ai pas forcément tous utilisés à chaque endroit, mais enfin, voilà. Ils y sont tous passés, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, j'ai essayé de faire un effet un peu vieilli, là-haut. Bref. Et toutes les petites taches, j'ai dit, je vais pas me casser la tête. Je vais les faire en doré. Donc, j'ai pris le doré. Je vais vous mettre pause parce que, bien sûr, il y a le facteur qui arrive.
Alors, interruption facteur terminé. Je disais, oui, parce que non, ce n'est pas pour moi. J'attendais un colis, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon garçon, si vous voulez tout savoir. Parce que il a eu la bonne idée de me casser son sac d'école. Et il a fallu que j'en recommande un. Mais non, mais alors ça aussi, ça a été... Ouais, j'ai un garçon, il me fait tout voir en ce moment. Mais bon, bref, les années collège sont là. Ben, merci. Donc je disais, pour faire le doré, j'ai pris le doré de chez de la marque Craftelier et je trouve qu'il va super bien. Même sur le gras du crayon, ça marque. Vous savez, des fois on a des blancs voilà, qui galèrent un peu sur le gras du crayon et là ça marque bien. Vous voyez, hop. Donc je vais m'amuser à repasser tout le champignon en doré. Voilà. Et ensuite, je viendrai, pareil, mettre mes petites gouttes là dorées. Tout ça, je le mets en doré aussi, là, les petites bulles avec les étoiles. Qu'est-ce que je dois encore faire ici, là? Les petites vagues, là, en haut des bouchons, dorés. Et après, le contour des feuilles, ici, parce que je vais mettre des touches de blanc aussi. Hein, donc voilà où j'en suis pour ce colo. Moi, je trouve que j'avance plutôt bien là. Je voudrais le terminer. Alors vous, quand vous le verrez, quand vous verrez cette vidéo, je vais peut-être allumer un peu la lumière parce que mine de rien, je vois pas grand chose. Quand j'ai ma tête au-dessus, hop, voilà. Du coup, regardez-moi ça avec toutes ces paillettes, c'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça, le doré, ça va bien aller, hein. Carrément bien aller. Donc c'est parti, on y va pour contourer tout mes traits noirs du champignon, voilà, en doré. Donc on va essayer de pas trop faire de bêtises, parce que des fois je suis à côté du trait. Hein. Hop, et bien sûr il y a le chien du voisin qui a décidé de s'y mettre, hop, au même moment. Donc voilà, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Ça va être sympa. Donc, vous voyez, je vous ai ravancé. C'est un truc de fou, hein. Moi j'adore. Hein. Je vous saoule avec ça, mais vraiment, ces paillettes, c'est ouf. Ouais, allez. Sinon, on va jamais y arriver. Ouais, donc je disais, j'ai dû... c'était pas une commande pour moi. J'ai dû racheter un sac pour mon garçon parce que il a eu la bonne idée de d'arracher sa fermeture. Enfin bref, hein, je sais pas trop comment il a fait. Il vous expliquera pas, hein. Forcément. C'est pas lui. Il a pas fait exprès. Enfin bref. Donc, j'ai dû racheter un sac en urgence. Et comment vous dire que, en fait, il a un sac de la marque It's Pack. Enfin, je veux dire, moi, un sac It's Pack. J'ai du mal à dire la marque. Vous faites 4 ans, quoi, les années collège avec, quoi. Donc, il l'avait depuis sa 6e. Donc là, il est en 5e. Et il n'a pas réussi à finir l'année de 5e. Donc, voilà. D'où pourquoi j'ai dû en recommander un. Parce que... parce qu'il avait défoncé le sien. Tout simplement. Et donc, je suis repartie sur un It's Pack. Et j'ai retrouvé le même, parce qu'en plus, c'était une ancienne collection, donc il fallait le retrouver. Là, j'ai eu un coup de bol. Après, si j'avais pas retrouvé le même, tant pis. Hein. Parce qu'il a la trousse assortie. Donc, si j'avais pas retrouvé le même, tant pis. Hein, il y en aurait eu un tout simple, basique, uni. Là, il est beau, il y a des dessins, il est bleu avec des dessins, enfin voilà. C'est vrai qu'il est joli, hein, mais enfin, je veux dire, c'est une ancienne collection et en plus, It's Pack, c'est pas donné quoi, hein. On est d'accord. Et là, je l'ai trouvé sur un site en Italie qui était quand même en promo parce que c'est du hors série quoi en fait. Hein. Donc voilà le pourquoi du comment. Et c'est vrai qu'en ce moment, il me fait tout voir. Hein. Alors, ils ont eu de la chance d'avoir une calculatrice offerte par le département, mais il a réussi à me la perdre. Voilà, donc il va falloir que j'en rachète une. Là, en sport, j'ai reçu un joli mail du prof de sport me disant que j'allais bientôt recevoir une facture parce que soi-disant, il aurait cassé du matériel de sport, enfin en sport, un support de poteau en fait. Sauf que il me dit qu'il a pas fait exprès. Enfin bref. En ce moment, il enchaîne les trucs et
c'est usant. C'est usant. Alors on me dit, bah ouais, c'est parce que c'est des garçons, mais non. Moi, je connais des garçons, ils ont pas eu de problème comme ça, hein. Ils ont pas eu des années collège compliquées. Mais lui, mais après, je serais pas surprise qu'il ait pas fait exprès parce que c'est un gaffeur, quoi. Donc, enfin, un maladroit plutôt. C'est un maladroit. Il me dit, ouais, mais non, maman, le bâton, il est tombé, j'ai voulu le rattraper, je l'ai remis dans le socle, et le socle, il s'est cassé. Ouais, après, il faut voir aussi l'état du socle à la base, hein, parce qu'il est bien gentil, le prof de sport, il veut me faire repayer un truc, ça se trouve, le truc était déjà tout pourri à la base. Mais bon, voilà, quoi. Donc, puis en plus, enfin, je veux dire, il y a des assurances, hein, pour ça, j'imagine. Donc, enfin, on est obligé de prendre une assurance civile et machin, et trucs et bidules en début d'année, donc j'imagine qu'eux aussi, donc je crois qu'ils vont se dépatouiller avec tout ça. Et puis en plus de ça, bah, forcément, il s'est pris une heure de colle, hein. Donc, je vais demander un rendez-vous avec le prof de sport quand même, parce que, enfin voilà, bref, disons que en ce moment, il nous rend pas la vie facile, hein. Hop, donc, vous voyez, ça va être, je trouve que ça va être joli. Franchement, ça va être super joli. Alors, hop. Après, je voulais faire un fond avec des petites taches dorées, mais je me suis rendu compte que j'avais pas d'encre dorée. Donc, ou alors à moins que je fasse des, vous savez, des tampons avec de l'embossage à chaud pour avoir du relief doré dans le fond. Mais quoi mettre dans le fond des lettres? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas tant de place que ça dans le fond, hein. Donc, je sais pas trop. Donc, il faudrait que j'achète de l'encre dorée, peut-être. Mais acheter, non. Parce qu'en fait, alors oui, ça aussi, je devais vous expliquer. Là, nous sommes, bah, là où, alors, je vous parle, nous sommes le 29, 30 mars, je sais pas. Enfin bref, on est vraiment fin mars. Et je me suis lancé le défi en avril de faire le mois d'avril no buy. Donc si je veux craquer, là, il me reste 2 jours, 2-3 jours pour craquer sur un truc. Mais j'ai rien, enfin voilà, il n'y a rien qui m'intéresse. En avril, je me suis dit, au pire, parce que, bah, ça, c'était pas prévu, mais j'ai vu, là, il y a 2 jours, je crois, que Clara Markova allait certainement rééditer un de ses livres que je trouve très beau. Je trouve, enfin voilà, mon avis perso, je trouve que c'est le plus beau. Donc, si elle le fait en avril, je m'autorise que ce craquage, voilà, si j'arrive à l'avoir, parce que je pense qu'on va être beaucoup à se jeter dessus. Par contre, rien d'autre, quoi. J'essaye d'être en no-buy tout le mois d'avril, sauf pour voilà, ce livre de Clara Markova. Donc si elle ne le sort pas en avril, bah, c'est tant mieux. Et si j'arrive à faire du no-buy, c'est encore mieux. Donc on va voir. Je sais que vous rigolez derrière votre écran. Et allez, on se lance le défi. Enfin, je me lance le défi. Et on voit si j'ai réussi à le tenir. Allez, c'est parti pour le défi no-buy avril. Avril no-buy. Le no-buy de Zaz en avril. Allez. On ne rigole pas. Ah ouais, non, mais je sens que c'est foutu d'avance. Non, on part pas pessimiste comme ça. Allez, ça va le faire. On va y arriver. Hop. Des fois, il faut se lancer des petits défis, hein, comme ça. Et puis, bon, après, moi, perso, si j'y arrive pas, je vais en rire. Clairement, je vais en rigoler, quoi. C'est tout. Je rigole déjà d'avance. Je me dis, c'est déjà perdu d'avance. Mais on va essayer. Si j'essaie pas, je saurai pas. Donc, le no-buy de Zaz. Là, j'arrive pas à parler. Le no-buy de Zaz pour avril. On verra au mois de mai si j'ai réussi. Parce qu'après, je me dis, au mois de mai, c'est mon anniversaire. Donc, j'aurais peut-être le droit de craquer quand même pour 2-3 choses. Bah, au mois de mai, il y a des petites sorties là, plutôt pas mal. Donc, au mois de mai, j'aurai le droit de craquer. Voilà.
Voilà, bon, du coup, je parle, mais je raconte des conneries. Mais enfin non, c'est pas des conneries le no-buy. Voilà. Du coup, je vais poursuivre. Donc vous voyez, ça va être sympa en doré comme ça. Franchement, je trouve l'effet plutôt sympa. Je poursuis et puis de toute façon, je vous reprends dans une prochaine session. Alors, voilà. Écoutez, j'ai terminé de contourer ce que je voulais contourer. Donc ça donne ça, voilà. Bah écoutez, c'est pas trop mal. J'ai rajouté des petits points dorés à l'intérieur du bocal, là, des fleurs, des feuilles. Je sais pas si on va... Ah si, un petit peu comme ça. Enfin bref, donc j'ai fini de faire mes petits contours blancs, dorés. Franchement, celui-là, il est juste aussi génial. Alors attendez, le blanc là. Le seul problème, c'est qu'il a une grosse pointe. Mais sinon, c'est chez Lango. Ils sont bien. C'est des boîtes de 6, il me semble. Mais franchement, ils sont bien. Ils marquent bien. Bah, sur le crayon de couleur, voilà. Du coup, là, j'étais en pleine réflexion, en plein dilemme. Pour le fond, comme j'ai pas d'encre, je vais partir sur de la poudre à embosser à chaud. Voilà. Donc, du coup, quand vous avez vu mon déballage, voilà, craquage, que j'avais ça, vous m'avez demandé un petit peu à quoi ça servait. Donc, je vais vous montrer si vous voulez, mais en tout cas, moi, ça, je l'ai vu sur la chaîne de Julie Dolly, encore une fois, Julie. Mais je vous mettrai sa chaîne. Quand j'ai vu ce qu'elle avait fait avec ça, j'ai dit, mais c'est génial, en fait, c'est génial. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Peut-être parce que voilà, j'ai eu une grosse pause colo, c'était certainement pour ça. Donc je vais vous montrer, ce que je vais faire avec. Donc j'hésitais à mettre soit, alors j'ai des petits tampons comme ça, engrenage. J'avais dit peut-être mettre un engrenage ici, comme ça dans le coin là, et un là, juste les deux coins là, et puis déjà faire ça, et après je me suis dit, comme j'en ai en forme de tache aussi, pourquoi pas faire quelques petites taches à droite à gauche, dorées, hop, par exemple là, ça je vais le garder, j'ai des cercles et des taches, et voilà, j'ai des mini taches, je me dis pourquoi pas peut-être mettre une tache ou... Alors attendez, ça c'est le gros dilemme, en général pour le fond, c'est le gros dilemme, mais bon. Je vais essayer de prendre cette tâche-là. Hop. Si j'en mets une, peut-être... je sais pas. Peut-être là. Après, j'ai peur qu'il y en ait trop. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais ça, une là. Pareil, hein, toujours dans le doré. Je suis à fond doré. Ce sera du doré. Si j'en mets une... Je suis en train de regarder une plus grosse, peut-être ici. Voilà. Et puis peut-être un cercle. C'est du pif, hein. Du pif au mètre. Alors, attendez, je regarde. Est-ce que je mettrais pas... Je sais pas. Non, encore des tâches. On est dans les tâches. Donc on va mettre des tâches. Ça fait peut-être trop après, non? Une là, petite là. Je pense qu'il faut que je vois au fur et à mesure. Déjà, je vais vous montrer. On va faire celle-ci ensemble. Bon, mes tâches, je les mets de côté. Hop, je les recolle sur mon bout de plastique et on verra. On verra. Les engrenages, c'est sûr, je vais les faire comme ça. Et après, on verra au fur et à mesure. Donc lui, je vais le mettre là. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Je vais prendre un bout. Alors celui-là, il est trop petit. Un bout de PVC. Alors là, j'en ai un super méga grand. Alors attendez. Je vais coller mon bazar dessus. Alors, que je le colle dans le bon sens, parce que sinon, c'est marrant, on dirait qu'il n'y a pas trop de relief. Hein. J'ai peur que ça fasse... J'ai peur que ça marque pas bien. Bon, déjà, je vais le mettre comme ça. Alors, je vais le mettre bien droit sur mon truc en PVC, là. Enfin, en PVC, en plexi. Hop, je le colle là-dessus. Tac, tac. Comme ça, après, je viendrai, hop, mettre juste là. On est plutôt pas mal. Après,
Déjà, il faut être équipé parce que sinon, ça va être le bazar. Vous verriez le bazar autour de moi, c'est pas possible. Hop, je vais faire de la place. Donc après. Qu'est-ce qu'on prend? Eh ben, déjà, on va prendre une feuille blanche. Je décale. Une feuille blanche. Alors, je prends l'encre transparente. J'avais mis des morceaux de washi, sinon le couvercle, il s'ouvrait et c'était pas rigolo. Hop, alors, c'est parti. C'est un peu... j'en fais qu'un seul avec vous, sinon on va y passer la nuit. Donc je vais prendre mon encre blanche, bien sûr. Bon. Je viendrai remettre un autre washi. Oh la vache, il colle bien celui-là. Au râlois, ça colle super bien. Bon, mais dis donc. Hop là. Tac. Donc je vais mettre de l'encre. En fait, c'est de l'encre transparente. Hein. Donc je vais venir tamponner tout mon... Oh merde. Pardon. Tout mon petit tampon comme ça en encre transparente. Hein. Donc je l'imbibe bien. Tac, 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 tac. Je vous dis, quand Julie a fait ça, je trouvais ça super joli. Hop. Donc là, on a de la poudre à embosser à chaud. Vous voyez, donc moi j'avais pris doré. Donc là, ça fait plus couleur terre. Regardez. Terre bizarre. Mais une fois chauffé, ce truc-là, ça fait des miracles. Il y a un truc que je vais faire, c'est que... Attendez, avant de poursuivre, je vais brancher mon fer. Hop. Je vais brancher mon fer. Enfin, mon fer, on s'entend, c'est pas un fer à repasser, c'est un pistolet à air chaud, voilà. Donc, on y va. Du coup, je vais refaire un petit coup comme ça. Hop, 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 bien partout. Et là, c'est le drame. C'est au moment où je vise mal et du coup, bah... je fais n'importe quoi. Et en plus, ma feuille, elle gondole, hein, je vous raconte pas. Si je me mets là, comme ça, on est plutôt... ce serait bien qu'on soit pas trop de biais, n'est-ce pas? Oh, c'est une cata. Je vais faire comme ça. Hop, j'appuie bien. Tac, tac, parce que les reliefs, ils m'ont pas l'air bien creusés, bien dessinés, donc j'appuie super bien. Hop, et là, je viens mettre, donc on voit rien, forcément. Je viens mettre ma petite poudre, tac, sur ce que je viens de tamponner. Alors, par contre, on met un petit peu au pif. Hein. C'est pour ça qu'il faut une feuille en dessous, sinon, ben, vive la perte. Hein. Je vais prendre un pinceau. Un pinceau comment? Alors, attendez, je cherche. Allez, avec un petit pinceau, je vais venir juste, tac, bien, tout frotter comme ça, pour dire que ce soit bien positionné partout sur l'encre que je viens de mettre. Ce serait pas mal, hop. Je sais pas hein, si j'ai la bonne méthode, mais en tout cas, écoutez, j'essaye comme ça. Et ensuite, donc là, ma feuille, je vais la décaler. Et c'est là où c'est un peu plus sportif, c'est que, hop, toute la poudre, on va essayer de la mettre sur la feuille blanche, sans faire trop de conneries. Et là, c'est le drame. Voilà. Ouais. Donc là, je tapote bien. Et normalement, vous avez l'engrenage de dessiner. Hop. Donc ma petite poudre, là, je vais la ranger dans mon pot. Toujours mettre une feuille en dessous, sinon, ben, il y a de la perte. Et voilà. Je sais, c'est peut-être pas la meilleure des façons, mais en tout cas, hein, écoutez. Donc là, on a l'engrenage qui s'est collé. Enfin, la poudre, elle s'est collée
à l'encre. Ça, je le ferme, sinon je sens que ça va faire une connerie. Et je vais venir en vitesse 1, pas trop chaud. Hop, je vais mettre de la lumière. Hop là, vous verrez mieux. Je vais venir chauffer ma petite, mon petit tampon là. Et ça va former un engrenage. Waouh, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez en direct la chose, mais vraiment, hop, c'est juste magnifique. La transformation comme ça en direct, c'est magnifique, j'adore. Voilà. Alors j'avais encore de l'encre sur le côté de la feuille, mais c'est pas grave. Du coup, ça fait une petite bordure dorée. Hop là, là. Oh, c'est magnifique. Bon là, par contre... Et là, on va laisser refroidir. Regardez, hop là, ce que ça donne. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. On voit bien le tampon se former. Bon là, après, c'est assez délicat. Hein. Il y a des choses très fines. Bon, après, on voit tout de suite à quoi ça correspond. Donc voilà, je vais faire mon deuxième ici en bas. Et au fur et à mesure, je vais faire mes petits trucs. Et puis bah, je pense qu'on aura bientôt fini. Voilà. Et puis, bah, du coup, comme j'en avais la poudre, elle était... il y en a qui... Enfin, il y a de la poudre qui est restée sur le côté. Bah, j'ai une petite bordure dorée, là. C'est pas plus mal. Voilà. Oh, c'est vraiment très joli. Hein. Allez, je poursuis. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir le colo terminé? Alors là, sur la fin, je me suis lâchée, mais vraiment lâchée. Je sais pas, avec l'embossage, j'étais à fond dedans. Ouais, là, du doré, en veux-tu, en voilà. Je me suis complètement lâchée. J'en ai eu marre de vouloir des colos toujours... je sais pas comment dire, pas parfait, mais j'en ai eu marre, vraiment. Donc, je me suis carrément lâchée. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3, lunettes de soleil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je me suis carrément laissé aller par la poudre d'embossage. Franchement, j'ai dit, Isa, tu veux du doré, tu vas en avoir. Donc voilà ce que ça donne. Bon, là, j'ai pas allumé la lumière. Hop, voilà. Clairement, avec la lumière, on est carrément dedans. Alors, c'est pas vraiment... je sais pas pourquoi. Je suis partie dans des engrenages comme ça, des taches, mais ça n'a rien à voir, mais on s'en fout. Voilà. Après, j'ai voulu faire un effet de poudre scintillante, enfin voilà, autour du bocal, du champignon. Franchement, je pense que j'en avais marre de le voir, ce colo. C'est peut-être mieux la lumière éteinte. C'est moins doré, ça fait moins mal aux yeux. Alors franchement, je suis assez contente de mon champignon à la base, vraiment. Mes feuilles blanches comme ça à l'intérieur du bocal, elles ressortent vraiment pas mal, donc j'aime bien. Enfin voilà, je suis pas fan de tout, mais écoutez, voilà, c'était le colo. En plus, c'était pour tester les aquarelles Sparks. Et puis en même temps, bah, je vous ai montré un petit peu à quoi servait cette poudre à embossage. Donc voilà. Bah écoutez, celui-ci est terminé. Je pense qu'il faut que je laisse encore sécher mes petits pointillés. Maintenant, j'ai plus trop envie de me prendre la tête, hein, vous l'aurez compris, avec un colo. Donc je vais repartir dans mon affiche rétro. J'ai bien envie de mettre en couleur celui que j'ai dû recoller la semaine dernière. C'est donc... Ah, regardez, je m'en doutais. Alors, ça, c'est le gros problème avec le marqueur à alcool. Ouais, il faut protéger. Je vais mettre un... Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais mettre une feuille plastique parce que du coup, ça déteint sur les pages d'avant et de derrière. Bon, là, c'est pas très grave hein, parce que maintenant, je l'ai fait au marqueur acrylique. Mais le feutre à alcool, franchement, c'est chiant parce que si vous protégez pas votre page, et ben, voilà. Vous voyez, ça fait des traces. Donc, je disais, je veux... là, ouais, je vais faire une pochette après. Je veux faire ce fameux colo que j'ai dû réparer, là. Parce que j'avais arraché ma page. Donc, je veux vite le faire. Comme ça, on n'en parle plus et on voit plus rien. Vous voyez? C'est Lisbonne, en plus, j'aime bien. Donc, je vais partir dans ça. Et ensuite, j'aimerais bien commencer... Alors, j'hésite. Soit je pars
dans le Fairy Tales and Folklore, hop, mon colo duo que je fais avec une colo copine, enfin qu'on a prévu de faire, donc c'était celui-ci. Soit je commence, je m'y mets, ou alors, ouais, parce qu'on avait dit, je sais plus si on s'était donné une date, enfin quoi qu'il en soit, on s'était dit on met pas de pression. Voilà, donc soit je commence ça, ou soit bah, j'ai bien envie de continuer un peu d'aquarelle, et j'avais envie d'aller dans, bon là c'est moins sûr, mais dans Boutique du Monde. Ouais, j'avais bien envie de commencer une petite façade à l'aquarelle. Mais alors laquelle? Bonne question. Surtout quand vous voyez les illustrations de Keavan. Je crois que c'est Keavan, que je le dise pas. Kaevan, je le dis à l'envers tout le temps. J'adore, j'adore et j'adore. Donc, c'était laquelle qui me plaisait au début? Chocolat de Lille. C'est ma coin. Non, c'était laquelle? J'avais vu plein de feuillages verts comme ça. Non, c'était pas celle-là. Je me suis dit à l'aquarelle, ça peut être sympa. Ça, c'est pareil, elle est toute petite, toute simple. Pourquoi pas? Je vais pas la retrouver, hein. De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Oh, celle-ci, elle est plein de détails. Peut-être pas maintenant, hein. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, c'était celle-là, je crois. Non, c'était pas celle-là. Ce n'était pas celle-là. Bon, enfin bref, vous l'aurez compris, j'aimerais bien le commencer celui-ci. Mais, ah, c'était celle-là. Avec le gros arbre. Avec plein de petites touches de vert là. Faire un aplat d'aquarelle avec des petites touches d'autres verts plus foncés. Enfin, vraiment jouer avec les nuances. Mais je lui dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, je sais pas. Ce sera la surprise. Je me tâte entre les deux là pour un colo non mystère. En tout cas, celui-ci, c'en est un que je vais commencer bah là parce que j'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà, donc j'espère que je vous aurai pas trop ébloui avec mon colo en mode dorure à gogo. Mais en tout cas, allez, un peu d'humour et arrêtons de se prendre la tête et de se comparer aux autres. Voilà, laissons-nous aller dans nos colos, c'est le principal. Tant qu'on prend du plaisir, moi je me dis, allez, hein, c'est le principal. De toute façon, un colo moche, ça n'existe pas. C'est chacun colo comme il veut. Voilà. Bon, allez, j'arrête mon blabla et puis ben, on se retrouve dans une prochaine session. Alors, on se retrouve du coup, comme vous pouvez voir, devant un pinceau, devant la palette White Knight, et en fait, j'ai complètement changé d'avis de ce que j'allais faire. Ouais, en fait, je suis assez changeante en ce moment. Je vous avais dit hier que je serais bien partie dans le Boutique du Monde, ou alors dans le Fairy Tales and Folklore, mais en fait, pas du tout. J'ai envie de faire un Amandine Young. Ouais. Alors, franchement, elle propose plein de freebies. Et dans ces freebies, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et celui-ci, j'adore. J'adore. Il se prête merveilleusement bien sûr pour moi, pour l'utilisation de cette palette. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai fait les swatchs de cette palette, j'ai dit, je vais faire une lune. Je veux faire quelque chose dans ce style. Et donc, ça là, ça pour moi, ça sera une lune. Je vais la faire dans des tons de nuit. Je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, là ce que je vais faire dans un premier temps, ça va être le tour. Alors, je vais mettre un truc en dessous. Ah, je sais, c'est pas très glamour ce fond vert, mais bon, que voulez-vous? Hop là, je prends ce que j'ai. Donc du coup, je vais faire d'abord autour de la lune. Et après, je viendrai faire la lune en dernier avec les couleurs que je voyais bien là-dedans. Et je viendrai mettre du gros sel sur la lune. Voilà, je viendrai faire ça. Mais là, dans un premier temps, je vais faire le tour. Et pour faire le tour, j'ai envie de prendre le premier, le violet Shadows. Et faire déjà une première couche comme ça. Ouais.
rien que celle-là de couleur, je pense que ça peut être sympa. Donc, d'abord, je vais déjà humidifier mon, comment dire, mon godet. Hein. Ce serait pas mal de l'humidifier. Bien sûr, j'ai pas de pipette. Hop. Et je vais faire aussi un truc, c'est que je vais prendre ma palette ici à l'intérieur pour pouvoir faire le jus. Hop là. Parce que là, je vais commencer par partir sur des couleurs assez claires quand même, dans un premier temps. Enfin, une couleur claire. On va commencer par du clair. Hein. On va pas trop s'énerver. J'ai à peine touché, franchement, le godet qui était humidifié, que mon pinceau il est déjà imbibé de pigments. Truc de fou. Alors, moi, je vais mouiller d'abord mon papier. Hop. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas fait gaffe à l'impression. J'espère que j'ai sélectionné le bon truc. Pour pas que mon encre, elle se diffuse, mais il y a l'air que ça a l'air de marcher. Wow, c'est un truc de fou, hein, cette aquarelle. Franchement, j'ai à peine touché que j'ai pas besoin de faire de jus, en fait. Je vais pas faire de jus, je vais y aller direct. Alors, pourtant, j'ai pris du papier aquarelle 300 grammes, mais... pourquoi tu te gondoles comme ça? Alors là, autour, je vais partir sur du clair. Bon, si je déborde, c'est pas très grave hein, dans la lune, parce qu'on sera dans les mêmes tons. Donc, c'est pas très très grave. J'ai peut-être un peu trop mis d'eau. À mon avis, c'est ça. En fait, je veux être plus clair ici. Bon, là, on va éviter les cheveux, par contre. Plus clair ici. Et partir sur du foncé vers l'extérieur. Mais ça, on verra ça après. Waouh, j'ai pas mouillé, là? J'ai pas mouillé. Hop là. Alors, moi, si j'ai le choix, enfin, si je peux, je mouille le papier avant, clairement, parce que l'aquarelle réagit carrément mieux au papier mouillé. C'est vachement plus diffus, plus sympa. Voilà, elle s'éclate. Alors, normalement, c'est une aquarelle à granulation, déjà, mais dans la lune, je vais rajouter des petits grains de sel, vraiment. Je veux vraiment avoir cet effet granuleux. Hop. Là, je voudrais éclaircir un petit peu. Hop là. Hop, 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 hop. On y va. Je continue. Je mouille avant. Bon, alors, comme c'est la même couleur, c'est pas grave. Hein, si mon eau, elle est un petit peu... Enfin, même pas mon pinceau, il est encore bien pigmenté. Donc, du coup, bah, pas la peine d'aller rechercher dans mon godet. La couleur me suffit. La couleur que j'ai sur mon pinceau, ça me suffit déjà. Hop là. Heureusement que j'ai mis un petit truc en dessous. Hop. Je vais continuer à mouiller. Et tout en mouillant, bah voilà. Je viens déplacer mon pigment. Mais c'est magnifique. Alors c'est du papier, je vous l'accorde. Hein, c'est du papier aquarelle de chez Action. Mais c'est quand même du 300 grammes déjà. Donc voilà. Donc je vais remouiller là. Bon, il y a l'air que mon impression ne déborde pas. Donc ça c'est cool. Ah, j'adore la couleur, hein, franchement. Hop, je vais remonter d'un cran, sinon vous ne voyez rien. Donc là, je mouille mon papier et je vais venir, tac. Franchement, je mets à peine ma pointe et regardez, à peine ma pointe de pinceau. Donc là, si c'est un peu plus foncé, c'est pas grave. C'est ce que je veux ici. Tout autour de la lune, je veux vraiment que ce soit un peu plus clair. Hop. Pour faire cet aspect de lumière, luminosité là. Franchement. Tac. J'ai beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Hop. Et de ce côté-là, on y va. On y va, on y va. De toute façon, là, la première couche, elle est assez claire et je vais venir
je vais venir ajouter des petites touches plus foncées de la même couleur. Je reste vraiment dans la même couleur. J'utilise que la couleur que je vous ai indiquée. Là, j'ai pas envie de jouer avec plusieurs couleurs. Là, j'ai juste envie de jouer avec une seule couleur. Hop là. Comme ça. Et voilà, donc là, je vais éclaircir. Non, mais en fait... Ah si, ça commence à granuler. Ça commence à granuler, on dirait. Je vais enlever mes petites traces, là. Voilà. Ici, on n'oublie pas... Enfin, parce qu'on oublie tout le temps des zones blanches. Donc là, je vais bien me mettre autour du bras de la jeune demoiselle. J'adore. J'aimais déjà ces illustrations à Amandine Young, mais là, depuis que je me suis remis au colo, je vous avouerai que je suis de plus en plus ce qu'elle propose, et c'est juste génial. J'aime beaucoup son univers, donc voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas de livre parce que je suis pas forcément quelqu'un qui va suivre des colos dans un livre de contes, ou enfin voilà. Parce que par exemple, si vous prenez un conte comme Cendrillon, ça vous force finalement à faire le personnage toujours pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai peur de me lasser, en fait. Et pourtant, je trouve ces illus magnifiques. Mon préféré dans ces livres comme ça, ce serait la petite sirène. J'ai longtemps hésité, mais en fait, ça me forcerait à faire... Bien qu'il n'y a pas que la petite sirène, hein, dans son... Il n'y a pas forcément que le personnage de la petite sirène. Mais... Ah ouais, j'aimerais bien me procurer un livre. Donc je me suis dit, peut-être pourquoi pas l'acheter en PDF, comme ça, voilà. Faire les pages que je veux. Après, vous me direz, rien ne m'empêche de me faire une Cendrillon blonde un jour et une brune après, hein. Les colorations, ça existe. Donc, bref. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son univers, son trait, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je me suis dit, allez, avant d'acheter, lance-toi dans un freebie. Parce que là, il y a son carnet, les carnets d'Amandine, là. Premier volume qui vient de sortir. Premier exemplaire. Et donc du coup, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais trop. En fait, ça sort, c'est pas un univers précis. Donc je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et avant, je me suis dit, bah allez, avant de te lancer à acheter carrément un livre, bon après c'est du PDF, hein. Je risque rien, un PDF, si je me rate, je le réimprime. Mais je me suis dit, avant de te lancer dans un livre, essaye de faire un freebie déjà. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que vous me voyez faire ce joli freebie. Et en plus, j'avais envie de faire une lune. Donc voilà. C'est surtout que j'avais envie de faire de l'aquarelle. Voilà. Et ces illustrations, elles se prêtent vachement bien à l'aquarelle quand même. On va pas se le cacher. C'est juste des illustrations parfaites pour ça. Tac. Donc là, hop, je vais juste... Voilà. Là, ça m'embête parce que ça fait des traces, du coup, j'aurais pas dû repasser. Et si je mouille, hop, voilà, je vais diluer comme ça. Ça va m'enlever mes petites traces et je vais venir... Vous voyez plus rien. Oh. Je vais venir refaire tout ça vers l'extérieur. Tac. Et là, je vais venir mettre un peu plus foncé ici. Voilà. Donc là, il faut vraiment que j'achète du papier, du Pantone en fait. Il paraît qu'il est pas mal, donc voilà. Là, je viens faire, hop, j'ai envie de mettre des petites touches foncées. Parce que le papier action, bon, c'est pas mal pour, peut-être pour faire des nuanciers, mais là, vous voyez, pourtant j'ai mis... Ouais, après, je l'ai bien mouillé, quoi.
il gondole un petit peu quand même. Hein. Un peu beaucoup. J'ai été généreuse sur l'eau, on va dire. Donc là, hop. Oh, je vous jure hein, que je mets à peine mon pinceau dans mon godet. C'est un truc de fou. Hein. Un truc de dingue. C'est tellement agréable. Tac. Voilà, un peu là. Et comme ça. Après, est-ce que je viendrai remettre... J'aurais pu partir avec des touches de bleu aussi. Hein. Je vais regarder. Je vais regarder si j'ai pas des petites touches de bleu à mettre un peu. Alors attendez. Tac. J'ai peur de... Parce que j'aurais pu éventuellement mettre... Non, peut-être pas du bleu, ça va trancher, mais celle-ci, le violet mist. Je vais humidifier celle-là. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Ou après, il y a celui-ci aussi, hein, qui pourrait être pas mal. Moi, je vais peut-être plus partir sur ce... Ouais, le violet mist, en fait. Hop là. On va mettre un peu d'eau. On va attendre un peu. Ça n'a rien à voir quand même. Hein. Quand on travaille avec de la bonne aquarelle, ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça granule. Hein. Trop fort. J'adore. On voit, hein. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vais monter ma planche. Regardez l'effet que ça fait. Hop, j'essaye de tenir. Mince. Ça fait un peu peau de serpent même. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez. Intéressant. C'est intéressant. Alors, du coup, je vais venir mettre un peu de... Mais vraiment un peu. Hop. Ici. Je viens remouiller, du coup. Et hop, je mets... Hop là. Vraiment très légèrement mon pinceau dans mon godet. Voilà. Et ça viendra faire des petits mélanges assez sympathiques. Hop là. Voilà. Là où je veux que ce soit un peu plus foncé. Bon, là, j'ai un peu beaucoup trop d'eau. Je vais venir boire l'eau avec mon pinceau. Tac. Voilà. Tac. Ici, j'ai pas... Il faudrait que je remouille un peu quand même. C'est intéressant. Hein. Donc là, je vais juste mettre ici. Comme ça. Ici, c'est un peu plus clair du coup que j'ai estompé. Donc je vais venir rajouter des petites touches. Un petit peu de celle-là. Hop là. J'adore le mélange. En vrai, quand ça va sécher, ça va être fou. Ça va être joli. Mais ça fait tellement du bien de faire de l'aquarelle en vrai. Tellement du bien. Et je vais mettre des petites touches de bleu là-haut. Hop là. Hop. Pour foncer le truc. Mais elle granule déjà, donc j'ai peur de tout foutre en l'air. Tac. Ici aussi un peu. Ouais, j'ai peur de tout bousiller. Vous voyez, si je repasse sur là où l'effet est déjà en train de se faire, j'ai peur de... Je vais être polie, mais de tout niquer. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hop. Voilà. Écoutez, je pense que ça peut être pas mal comme ça. Là, je viens foncer un petit peu, un chouïa, vraiment pas grand-chose. Tac. Ça m'énerve, ça fait des taches blanches là. Voilà. Un petit peu de ça. Le violet là, le premier violet, il est vachement intense. Hein. Franchement, à peine je mets le pinceau dedans, vous voyez, ça me fait quand même des... Je viens tapoter, voilà. Faire mes petites patouilles là, sur le colo. Là, j'aimerais bien... J'essaye de suivre quand même le cercle, là. Comme ça, vous voyez.
je sais pas si je peux dire ça, mais le halo de lumière qui est en cercle autour de la lune. Voilà. Ouais, alors peut-être que pour certains c'est pas une lune, mais moi en tout cas, voilà, ce sera une lune parce que j'avais envie d'utiliser les White Night et faire une lune. Voilà, clairement. J'avais envie de faire ça. Donc, il y en a qui diront peut-être, mais non, c'est pas une lune, c'est juste une projection de lumière. En fait, on interprète un petit peu comme on veut, hein, mais moi, j'ai envie de voir ça comme une lune, comme une jeune fille qui part à une soirée. Elle est très bien habillée, donc elle part à une soirée et je l'imagine en train de... Vous allez dire, mais elle est complètement dingue, la fille. Mais je l'imagine en train d'arriver à sa soirée avec la lune derrière. Voilà, tout simplement. Hop là. Et là, je viens essayer d'enlever mes petites démarcations. Donc, je remouille, bien entendu. Hop. Et on va être bon parce que vraiment, là, j'ai plus envie de torturer le papier. Parce que là, je pense que... Au secours. Bon, après... Après, il gondole, mais... Enfin, voilà, quoi. On verra bien quand ce sera sec. Il sera toujours gondolé, mais bon, c'est pas grave. C'est un test, hein. C'est un premier test, voilà. Et ici, tac. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais laisser comme ça, c'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que vous voyez peut-être pas grand-chose. Après, pourquoi pas passer de l'aquarelle pailletée. Mais là, non, j'avais pas envie. J'avais pas envie de... Là, on va laisser sécher, voir un peu ce que ça donne, la granulation. Et après, je viendrai faire la lune dans les couleurs. Ben, donc, elle va être plutôt foncée hein, si je pars sur celle-là. Mais après, pas forcément. Là, j'ai beaucoup insisté sur... Enfin, en même temps, j'ai à peine mis de la couleur que... Voilà, donc je vais insister sur la couleur là pour la lune. Je vais passer sur ça. Et puis, je viendrai mettre mon gros sel. Voilà, si... Ouais, il me semble que j'en ai encore, quelque part. En fait, cette couleur-là aussi, mais... peut-être faire un mélange des deux là, en fait. Voilà, donc on va laisser ça sécher gentiment. Et puis bah, de toute façon, enfin, je vous reprends. Finalement, j'avais sorti ma palette pour faire un jus, mais je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé direct au goût des mêmes. Voilà. Bon, allez, on laisse sécher et on se retrouve pour la lune. Alors, on se retrouve avec l'aquarelle qui a séché. Bon, c'est encore un chouïa humide, mais ça va encore. Finalement, bon, le papier, c'est pas trop mal, en fait. Hein, j'avais peur, mais c'est pas trop mal. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez pas tout, mais ça donne ça. Donc, j'aime bien un peu l'effet que ça donne. Maintenant, je vais m'attaquer à la lune. Et comme je disais, donc j'ai été chercher mon gros sel. Voilà, gros sel. J'avais que du sel de Camargue, désolé. Bon, le but, c'est pas de blinder non plus en sel. Et donc, j'avais mon petit nuancier, mais en fait, j'arrivais pas à bien voir quand même la couleur. Donc, en effet, là, j'ai une couleur un peu plus étalée. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc, là, Hémacite Mist et là, Grey Rose Mist. Voilà. Du coup, c'est parti. Je vous descends un chouïa. De toute façon, hop, on est sur la lune. Et on y va. Un petit peu de lumière quand même, parce que, bah, mine de rien, il est 18 h et il commence à faire sombre. Donc, il faut que j'humidifie. Donc, je vais y aller directement sur la palette. Hein. Du coup, je vais pas faire de jus. Je vais humidifier, j'ai dit, celle-ci. Hop là, un petit peu, parce que c'est très pigmenté. Hein. Bon, vous l'avez compris, à force de le dire. Et celle-ci, voilà. Donc là, hop, c'est parti. Bon, vous voyez pas la palette, hein, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on y va. Donc je vais. Comment je vais faire? Je vais commencer par le violet mist, ici. Non, je vais pas commencer comme ça, en fait. Je vais d'abord mouiller mon papier, hein, ce serait pas mal. Hop. Je vais d'abord mouiller. Alors, on va faire ce côté-là d'abord. Tac. On va pas aller sur la jolie demoiselle.
Oh mince, une goutte d'eau est tombée. C'est pas grave. Faudrait pas que ça réactive et que ça me fasse une grosse tache. Donc là, je vais mouiller ma partie de lune ici. On va faire moitié par moitié. Hein. Hop. Bon là, on est un peu dans les cheveux, mais c'est pas grave. C'est des mèches qui se baladent un petit peu là, parce qu'il faudrait pas que ça se diffuse dans les cheveux de madame. Hop là. Et hop. Donc on y va. Je prends, hop là. Je commence par celle-ci. Que je viens mettre là. Alors elle ressemble très fortement à celle du fond. Mais pas trop encore, ça va encore. Enfin, si ça ressemble, mais je pense que avec les différentes nuances qu'on va ajouter, je vais venir foncer un peu à des endroits. Hop. Ça va être magnifique, je le sens. À moi de ne pas faire la petite boulette, la petite touche de trop. Ah si, mon encre, elle foire un peu quand même. Hein. Ça foire un peu, hein, l'encre d'imprimante là. Ah, on voit déjà les différentes nuances là qu'on peut retrouver. Alors je me demande si je laisse un tour blanc ou pas. Oh non, allez. Franchement, il n'y a pas besoin d'utiliser 36 000 couleurs, hein, à vrai dire. Hop. On continue. Tac. Mais pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, cette aquarelle? Bah, tout simplement parce que tu faisais plus de colo, Isabelle. Tout simplement. Cet effet est dingue. Et juste dingue. Profitez, hein, moi je vous dis, sur Arte Miranda. Enfin non, bah non. Non, bah non, tu dis des bêtises, Isabelle. Parce que au moment où je vous parle, oui, l'offre y est encore, mais quand la vidéo sortira, bah, l'offre sur les aquarelles sera terminée. Donc bah non. Bah, allez voir quand même. Hein. Mais les prix de toute façon sur Arte Miranda, ils sont très très avantageux. Clairement. Donc là je me dépêche parce que je veux mettre... donc je fais un peu plus foncé là-haut. Je sais même pas si je vais utiliser la deuxième couleur en fait. Celle-ci suffit largement. Vraiment. Vraiment. Là, donc je disais, il faut que je me dépêche, il faut pas que ça sèche parce que faut que je mette mes petits grains de sel. Oh, j'entends mes enfants, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils sont très bruyants, je trouve, aujourd'hui. Mais bon, comme d'hab, hein, je peux pas les empêcher de vivre, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je me demande si... Voilà, je fais ça un petit peu là. Est-ce que je mets... Non, franchement, je vais pas mettre l'autre couleur. Je vais laisser comme ça. Les nuances que l'aquarelle... Enfin, ça se passe tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Pas plus, pas moins. C'est nickel. Donc là, sur cette partie-là, tant qu'elle est encore mouillée, bah, c'est niveau primaire. Hein. On va venir mettre des petits grains de sel. Je viens mettre mon petit grain de sel. Là, j'essaye de... Hop, virer tout ce qui est blanc là tout autour. Hop là. Donc, hop, on est pas mal. Tac. Sur cette partie-là, je vais venir mettre juste quelques grains. Hop. Comme ça. Alors, l'idée, c'est pas de d'en mettre la blinde. Hein. C'est juste que le sel vienne absorber un petit peu l'aquarelle sur certains endroits. Tac. Et on laisse comme ça. Pour avoir des petits effets... un peu sympathique, de cratère on va dire. Bon, on y va pour de l'autre côté, on va essayer de faire à peu près la même chose, n'est-ce pas? Donc là, hop, je viens mouiller mon papier. Et puis, ben, on va refaire la même chose, hop là.
Et tout de suite avec des pinceaux adaptés, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. J'aime de moins en moins, de toute façon, les pinceaux à réservoir d'eau. Vraiment. Ah ouais, non. Faut pas frotter là où j'ai mis de l'eau parce que l'encre de l'imprimante, elle se fait la malle. Donc finalement, j'ai pas dû sélectionner la bonne méthode d'impression. C'est pas grave. On va essayer d'y aller mollo avec l'eau. De toute façon, la demoiselle, je vais pas la faire à l'aquarelle. Normalement, je devrais la faire, je pense, quoique. Parce que c'est un papier aquarelle, hein, donc j'ai peur d'utiliser mes crayons de couleur là-dessus. Je ne sais pas. Je vais voir. Je verrai bien au moment où je serai arrivée là, hein, ce que je fais. Parce que du coup, j'étais partie pour utiliser les crayons de couleur hein, sur la jeune fille. Mais en fait, c'est vrai que le papier, j'ai utilisé la face la plus... comment dire, la plus granuleuse en fait. Donc j'ai peur que mes crayons de couleur fondent à vue d'œil, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Faudrait pas trop que ça déborde. Il y a des nuances de bleu. Faudrait pas trop que ça déborde sur mon personnage, sinon ma couleur peau... Enfin, on va voir à travers. Autant les cheveux, je pense que je vais les faire dans des tons de rouge. Je pense, ouais. Hop. Donc là, c'est pas grave. Si je déborde sur mes cheveux, bon, c'est pas très grave. J'arriverai à rattraper. Mais sur la peau, si je fais une peau plutôt claire, ça va être compliqué. Bon. Voilà. Ici. Donc là, on est plutôt bon. Après, de toute façon, je pense que je vais la repasser en blanche, la lune. Je vais faire un contour blanc. Et ici, hop. Juste là, le petit coin qu'on oublie tout le temps. Hop, on l'oublie pas. Ouais, franchement, comme ça, c'est cool. Ça tranche pas trop avec le fond. Bon. Voilà. Hop, j'ai fait en haut un peu plus foncé ici. Alors, est-ce que... Ah, j'ai failli oublier celui-là. Vous voyez, hein, le petit coin qu'on oublie tout le temps. Bon, là, j'ai pas mouillé, je fais à sec parce que sinon, je sens que ça va se diffuser. Ah, j'ai un grain de sel. Ça va se diffuser dans un peu partout. C'est une trop petite zone. Je préfère la faire à sec. Tac. Voilà. J'ai un petit grain de riz là. C'est pas grave. Donc là, on a l'air plutôt pas mal. Hop. De toute façon. Voilà. Hop, je vais faire ça. Faut pas revenir, hein, quand ça sèche, faut pas revenir dessus. Voilà, donc là je vais mettre pareil, normalement j'ai rien oublié. Je vais venir mettre mon petit grain de sel. Oh mince. Si j'en mets trop sur un endroit, ça va faire bizarre, hein. Tant pis. Un petit peu là, du coup je vais en remettre un peu là. Puis on verra ce que ça donne. Maintenant il faut laisser sécher, je vais laisser sécher au moins jusqu'à demain pour être sûr. Les effets planètes lune se font plus de ce côté-là par rapport à là. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Moi j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve demain pour voir ce que ça donne une fois que j'aurai enlevé le sel. Voilà, allez, à plus tard. On se retrouve du coup devant cette jolie demoiselle qui a séché toute la nuit. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'aime déjà beaucoup l'effet, hein, de toute façon, de l'aquarelle en elle-même sur la lune. Enfin, sur ce que j'ai, moi, interprété comme lune. Et donc, on va enlever tous nos petits grains de sel. On va voir ce que ça donne. Bon, là, il y en a eu un gros paquet qui était tombé. Donc, je viens gratter tous mes petits grains.
Et on va voir. On va voir si ça a marché ou pas. Si ça nous donne des petits effets. Ça a bien séché. Hein. Bon, je vais peut-être faire ça hors caméra. Histoire de... Parce que là, je sens que je vais mettre un temps fou à tout décoller. Et puis, je vous montre. Alors, déjà, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit des petites traces là. Ok. Bon, écoutez, j'enlève tout ça. Et puis, je vous montre. Bon, voilà l'effet que ça fait. C'est pas très, très, très concluant. Mais bon, j'aurais essayé. En fait, ça fait des petites traces comme ça, en fait. Oh, quoique. Moi, j'aime beaucoup là l'effet que ça a fait ici. Par contre, ça n'a pas fait la même chose de ce côté-là. Est-ce que je tente de retravailler ou est-ce que ça va être une cata? Allez, je tente ma chance. Soyons fous, je tente ma chance. Hop, on verra bien. Écoutez, je vais juste retravailler cette partie-là. Bon, en fait, avec le sel, ça n'a pas fait trop... Ouais, ça fait ça, en fait. Ça va corps. Ça va corps, hein. Je me tâte, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de retravailler en haut ici. Là, je vais laisser comme ça. Ce côté-là, je vais laisser là, comme ça. Hop, je vais juste retravailler là. Je vais mouiller un peu. Pas trop. Ça va peut-être diluer les taches comme ça, là. Parce que ça fait des taches trop prononcées à mon goût. Tac, voilà. Et hop, un petit peu. Voilà. Alors, le papier, il a un peu... gondolé, hop, donc je vais essayer de bien le positionner pour pas que l'aquarelle se fasse la malle hors du cercle, voilà. Ouais, comme ça je préfère en fait. Tac, juste là, et j'ai envie d'éclaircir juste là, hop, je vais remettre de l'eau, tout simplement. Voilà, bon voilà. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop en faire. Là, j'aime pas cette tâche que ça a fait avec le sel. Finalement, ça n'a servi à rien. Bon, c'était un test. Hein. Hop, un chouïa. Tac. Voilà. On tente le truc et c'est très bien. Ouais, moi, je pense que comme ça, c'est pas mal. Je bidouille hein, un petit peu. Voilà. Ouais, comme ça, on va laisser comme ça. Je trouve que c'est bien. Bon, j'aurais voulu que ce soit un peu plus clair là par rapport à là, mais en même temps, la lune, elle n'est pas non plus très... comment dire? Je trouve pas le mot. Je suis désolée, mais... très parfaite. C'est pas le mot que je voulais dire, mais voilà, quoi. Elle n'est pas parfaite de chez parfaite. Voilà. Bon, écoutez, je vais laisser sécher. Je pense qu'on va rester comme ça. Bon, c'était pas une réussite, hein, le sel, comme quoi on n'a pas tout le temps que des réussites hein, dans le colo, dans la peinture, dans tout. Mais en tout cas, là, je pense que c'est pas mal. Hop là. Ouais, allez, j'arrête de toucher, je laisse comme ça. Bon, écoutez, il me reste maintenant à faire cette jeune demoiselle. Je suis dégoûtée parce que l'encre de mon impression bave. Et si je gomme, ça fait quoi? Là, j'ai un truc. Est-ce que ça part? Ouais, ça part un peu, ouais. Ouais, faut pas trop que je gomme non plus, quoi, parce que je suis en train d'enlever le dessin. Ouais, ouais, ouais. Hop, allez. De toute façon, on va mettre en couleur tout ça. Je vais plus... En fait, je vais pas mettre en couleur à l'aquarelle. Au début, je voulais faire à l'aquarelle, mais en fait, non. Je vais pas faire à l'aquarelle. Je vais utiliser je sais pas trop quoi. Et là, j'ai tout fait. Oh, j'ai fait du... Ah, mais j'ai fait des conneries. Mais non. En fait, mon aquarelle, elle est pas sèche. Et là, je suis en train de faire des conneries. Et si je mouille, et ben, pour essayer de nettoyer mon aquarelle ici, et ben, je vais faire des conneries. Hop. Mon encre d'impression va encore baver. Ah, je vous jure. Des fois, faut arrêter de toucher. Mais non. Qu'est-ce qu'elle fait, Isabelle? Elle continue. Ici, ça a bavé aussi. Est-ce que je vais réussir à avoir? Ouais. Bon. Ça devrait le faire.
je vais arrêter là. J'arrête de toucher. Bon, en tout cas, vous aurez vu que finalement, grain de sel, c'est pas trop... Quoique là, ça fait des petits effets là. Est-ce que ça fait une réaction avec le sel qui avait été déposé juste avant? Ça fait des petits points. Bon, écoutez, on va laisser faire le truc. Et je vais arrêter de toucher parce que j'en fous partout. Donc, du coup, j'avais envie de lui faire une robe dans les tons rouge, vraiment la star, quoi, rouge. Et puis, avec ses cheveux, bah, justement, une rousse. J'ai envie de faire ça, une rousse, mais j'ai peur que ça fasse trop rouge. Enfin, cuivré. Cuivré, un truc comme ça. Bon. On verra bien. En tout cas, on va laisser sécher. On va laisser sécher ça. Et puis voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai avancé mon colo Lisbonne. Regardez. J'ai bien avancé d'ailleurs. Bon, ça, je peux l'enlever. Tac. Ouais, je l'ai vachement bien avancé. Hier, je vous ai pas fait voir, mais hop. Voilà. Tadam. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Vous voyez pas tout. Tac. Donc j'ai bien avancé ça. Donc je pense que je vais poursuivre. Je vais continuer. J'ai fait déjà plus de la moitié en fait. Hein. Il reste plus que tous les petits éléments ici en bas. Donc il reste plus grand chose. Hein. Écoutez, toujours au marqueur acrylique. Hein. Finalement, je trouve que c'est ce qui rend le mieux dans ce style de colo mystère. Vous voyez, il me reste plus que tous les éléments là en bas. Ici. Ouais. Donc marqueur acrylique, et puis quand les zones sont trop fines, j'essaye de trouver la couleur qui correspond à mon marqueur acrylique dans les gel pen comme ça, Lango. Voilà. Voilà comment je procède pour celui-ci. Et puis, ah oui, je vais essayer ça là. J'ai refait mon stock de feuilles aquarelles parce que vraiment je trouve que le grain il est alors ils disent sur le papier aquarelle de chez Action que c'est du fin, mais pour moi c'est du moyen quand même. Donc mais bon, ce matin je suis allée à Action, j'ai repris quand même un carnet comme ça pour faire les nuanciers, c'est bien. En revanche, hier, j'ai fait une commande Amazon et là je l'ai reçue aujourd'hui. Oui, alors là où vous voyez, le moment où vous voyez la vidéo, on sera en avril, mais là on est le 31, donc je suis encore dans les délais j'ai le droit encore d'acheter. Je suis pas encore dans mon no-buy parce qu'en fait mes vlogs j'essaye de vous les faire du vendredi au vendredi pour qu'il y ait un week-end d'inclus dedans. Donc là aujourd'hui nous sommes lundi 31, donc vous voyez je suis encore dans les délais. Donc j'ai profité d'une belle promo sur Amazon pour refaire un stock de papier aquarellable, de papier aquarelle plutôt, dont les aquapads. Comme ça, les feuilles Aquapad de chez Clairefontaine, le paquet de 50 feuilles, comme ça, à 4, je l'ai eu à 13 € et quelques. Il y avait moins 64%, je crois, dessus. Allez voir, je suis pas sûre que la promo, elle y sera encore au moment où le vlog sortira, mais allez voir, on sait jamais. Donc là, vous voyez, il dit dedans, alors ils disent quoi? Ils disent, voilà, eux ils disent que c'est du grain moyen à fin. Moyen fin. Ouais. Alors, quand je vois le grain ici de chez Clairefontaine, vous ne voyez peut-être pas, et que je compare avec celui d'Action, ouais, Action, pour moi... Alors, après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, les pros du papier aquarelle. Pour moi, Action, ça reste quand même du gros, hein, moyen gros. Et j'ai pris du fin de chez Penton, papier Penton. Et en fait, là, c'est du 250 grammes. Et là, vraiment, il est tout lisse. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai une étiquette. En cas de réclamation, prière de nous communiquer ce matricule. Ok, petite étiquette. Mais j'ai pas de réclamation à faire. Donc, c'est des gros blocs comme ça. Pareil, le Penton, il y avait une petite promo dessus. Donc, j'ai profité. Donc, les 40 feuilles. J'ai dû payer, je sais plus. Franchement, en tout, pour les deux gros packs, j'en ai eu pour 20 €. Donc, faites le calcul, 13 € et 7 € quoi. En gros, j'arrondis pour 50 et 40 feuilles. Voilà. Donc, j'ai refait mon stock de feuilles de papier aquarelle. Mais vraiment, celui d'Action, il est bien. Mais pour moi, le grain, il est quand même... Bah là, je vais voir avec
la jeune demoiselle que je vais colorier. Je sais pas comment, avec quel médium, ouais, je sais pas. Parce qu'après, je me suis dit, est-ce que je prendrais pas... Oh, j'ai fait des traces. Est-ce que je prendrais pas feutre à alcool? J'essaye de, hop, diminuer les petites traces là que j'ai fait. Voilà. J'aime pas trop, moi, les traces. Pourtant, c'est de l'aquarelle. Hein. On dit toujours l'aquarelle, faut laisser vivre. Mais quand ça fait des grosses démarcations, je suis moins fan. Donc là, on est bon. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas mettre une base au feutre à alcool. Après, j'ai pensé à ça. Donc je pense peut-être mettre une base feutre à alcool. Comme ça, au moins, j'aurai que de l'ombrage à faire. Et ça va moins user mes crayons, je pense. Je pense que je ferai ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vais attendre que ça sèche. Là, j'essaye d'enlever, hop, l'aquarelle qui a débordé. Je mets juste de l'eau, hop, je gratouille un petit peu. Et où est-ce que j'ai vu que j'avais débordé là, sur sa main? Ouais, je pense que je vais faire ça. Comme ça, vous voyez, ça enlève un peu, ça éclaircit. Mais je vais pas trop frotter sur l'encre. Sinon, ça va me faire des cochonneries. Un mouchoir, s'il vous plaît. Et je viens tapoter. Voilà, comme ça, on verra moins l'aquarelle en dessous du crayon. Donc, ouais, je pensais à ça. On verra bien. Bon, de toute façon, là, il n'y a plus qu'à relaisser sécher. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite. Bon, je vais poursuivre ça. Est-ce que... est-ce que je vous garde un petit peu ou pas? Je sais pas. Oh, j'ai pas grand-chose là à vous dire. Là, maintenant, tout de suite. Hop. Donc, je pense que je vais poursuivre ça de mon côté et je vous reprends plus tard. Allez, à plus. On se retrouve pour la petite partie d'épée de ce vlog. Voilà, j'essaye toujours d'inclure une petite partie d'épée. Enfin, j'essaye, hein, pour les fans de DP. Je suis toujours sur la toile San Francisco d'Oraloa. Bon, j'ai juste fait 2 cases. J'ai pas trop avancé. J'ai juste préparé là une toute petite case. Avant de commencer, en fait, je vais faire un tag sur ce DP. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Je suis dégoûtée sur ma petite demoiselle, sur ma jeune demoiselle qui va au bal. Regardez, en fait, j'ai voulu faire sa peau au feutre à alcool et mon noir de mon impression a bavé. Moi, je suis degs, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, donc je me suis dépêchée de tout mettre au feutre à alcool. Une couche, regardez, oh c'est moche. C'est trop moche. Alors, je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais. Soit je recommence tout, vraiment. Ou soit, parce que c'est de toute façon c'est un test, hein, ou soit je recommence tout et ouais non, ça fait trop dégueu, ça fait trop dégueu. Je suis dégoûtée. Ou alors je tente de faire quelque chose au crayon de couleur par au-dessus. Vraiment, vraiment, il faut que je tente quelque chose au crayon de couleur. Ou je sais pas comment on peut estomper la bavure. C'est moche. Autant j'ai pas eu de problème quand j'ai aquarellé. Mais là, avec l'alcool, bah ouais, en fait, j'ai pas réfléchi. Hein. L'alcool, ça dissout le truc, quoi. Donc, trop d'eggs. Donc, je sais pas. Du coup, je l'ai mise de côté. Je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je recommence tout sur un grain plus fin? Et puis, on verra bien. Je sais pas. Donc là, voilà, je vais faire un peu de DP. Comme ça, au moins, je penserai à autre chose. Et je me laisse le temps de la réflexion. À savoir, qu'est-ce que je fais? Merde, si je mets mes doigts dessus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence tout? Bon, après l'aquarelle, ça va vite, hein, à tout recommencer. Et puis voilà, sauf que vous le verrez pas dans ce vlog-là, parce que je vais pas refaire le truc avec vous. Mais du coup, vous verrez pas ce colo terminé dans ce vlog. Ça, c'est sûr, je ne pense pas. Bref. Donc, bah écoutez, on y va. J'ai été taguée, du coup, sur un tag de Clara. De la chaîne Clara DP et c'est le tag Team 2. Elle avait déjà créé un tag Team 1 et en fait c'est un tag à choix, soit vous êtes de tel ou tel camp en gros. Et là j'ai été taguée par
les loisirs de Sam. Voilà, j'ai tout dit. Merci les filles de m'avoir... Enfin, merci Sam de m'avoir tagué et Clara d'avoir créé le DP. Le tag, ça va aller, on va y arriver. Il est très tôt le matin. On va y arriver. Et donc, du coup, je me suis dit, comme c'est pas un tag vraiment basé sur le DP, que du DP, je me suis dit, allez, je vais l'inclure dans le vlog. Autant j'ai été taguée sur un tag qui parle que de DP, donc là, je vais faire une vidéo à part. Comme ça, les personnes qui sont pas trop DP, bah voilà, elles seront pas... Enfin, je vais pas l'inclure dans un vlog, je veux dire. Comme ça, les personnes que ça n'intéresse pas, ben, vous l'aurez pas dans un vlog. Tandis que là, ça parle de tout, donc même si le DP vous intéresse pas, bon, vous pouvez forcément... Enfin, vous pouvez éventuellement écouter tout en faisant du colo, si vous êtes en train de faire du colo, ou autre chose, hein, bien sûr. Voilà, donc... ça va être dur ce matin, je sais pas pourquoi, mais ça va être dur. Nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, de ce que je vais vous dire, mais ça y est, je commence ma cure de no-buy pour le mois d'avril. Donc voilà, on ne rigole pas. Donc du coup, comme hier était mon dernier jour de craquage possible, j'ai fait un craquage sur le site de chez Craftelier, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus, on tourne la page, on commence le mois d'avril, on repart de zéro et c'est parti. Voilà, donc on y va, on y croit et comme je vous disais, je me laisse juste un craquage chez Clara, si Clara Markova, si c'est pendant le mois d'avril quoi. Donc là, je pourrais pas faire autrement. Mais voilà, sinon, on part sur du no-buy. Donc c'est parti. Je vais y aller parce que sinon... je vais y aller. Je vais commencer le tag parce que sinon, je crois que vous n'êtes pas couchés. Hein. Le vlog, il va encore durer je ne sais combien de temps. Et en plus de ça, ils ont décidé de refaire mon trottoir devant. Donc ça fait un bruit monstre. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Donc je suis désolée pour le bruit. Je suis désolée d'avance. Voilà. Mais bon, je peux pas les empêcher de travailler. Hein. Depuis le temps que j'attends mon trottoir, ça fait 7 ans, donc je vais pas les en empêcher. Bref, allez, on y va. Donc, c'était la question team. Alors, on y va. Team vélo électrique ou traditionnel? Bon, moi, j'ai jamais eu de vélo électrique, donc je vais dire vélo traditionnel. Et encore, la dernière fois, je suis remontée sur le vélo de ma filleule. Comment vous dire que ça fait des années que j'ai pas fait de vélo. J'ai cru que j'allais me toller à un moment donné au bout de 2 mètres. Donc, j'ai dit, allez, c'est bon, c'est plus fait pour moi. Stop, Isabelle, t'as 40 ans, ça suffit les conneries. Arrête. Donc, mais bon, sinon, c'est vélo traditionnel. Team poulet ou team porc? Bon, je fais plus souvent du poulet que du porc, donc je vais dire poulet. Pourtant, bon, on aime les deux, hein, mais s'il faut faire un choix, je dirais team poulet. Team velouté ou team bouillon? Bon, à la maison, c'est plus team bouillon, donc on va rester sur du team bouillon. Voilà, ils préfèrent quand c'est du bouillon, que tout ne soit pas mixé, quoi. Donc vous voyez, c'est des questions très vagues. Donc c'est pour ça que je vous le fais là maintenant. Hop. Ensuite, on va être à la question suivante. Team repas simple ou team repas élaboré? Alors pour moi, un repas élaboré, c'est genre quand je fais mes commandes de box HelloFresh. Voilà. Il y a de la préparation à gogo. Si vous aimez pas cuisiner, ne prenez pas HelloFresh parce que alors là, il y a de la découpe, il y a du machin, il y a plein de trucs. Donc, et je commande très souvent HelloFresh parce que du coup, ça nous permet d'avoir pas mal de recettes différentes. Et ça change, hein, ça change, on va pas se leurrer. Ça change. Bon, après, on me dit, bah ouais, mais ça doit être cher. Mais non, parce qu'en fait, moi, alors c'est une forme d'abonnement, hein, on est d'accord, mais moi je résille dès que j'ai plus d'offres. Comme là, j'ai eu, d'ailleurs il doit me livrer aujourd'hui, j'ai eu 2 box à moins 30% sur chacune. Donc du coup, ben c'est intéressant. Donc là je prends. Dès que mon offre, ma deuxième box a été livrée, je résille. Et hop, allez, un mois après, il me renvoie des offres. Même pas un mois, 15 jours après, des fois, il me renvoie la même offre. Donc, vous voyez, je jongle comme ça et du coup, ça nous permet d'avoir des repas améliorés dans la semaine. Donc, je dirais moite-moite parce que du coup, quand j'ai pas HelloFresh, c'est du repas simple. Hein. Je me prends pas la tête. Donc, je dirais, ouais, moitié-moitié.
Ensuite, alors, on est à question 5. Team plat minute ou team plat mijoté? Avant, je faisais beaucoup des plats mijotés quand j'avais le temps, le dimanche. Enfin, voilà, tranquillement. Mais là, en fait, mon mari travaille les week-ends. Donc le dimanche, je me retrouve très souvent seule avec les enfants. Donc je fais pas forcément des plats mijotés, tout en sachant qu'en général, plats mijotés, vous faites ça en grande quantité. Moi, je sais pas faire en petit, donc en petite quantité, je sais pas. Donc du coup, faire un gros plat mijoté pour moi et juste 2 enfants qui mangent à peine. Enfin, si mon premier mange bien, mais bon, mon deuxième, c'est à peine s'il mange. Donc, ouais, je dirais plat. Ouais, s'il faut choisir, je ferais plus plat minute. Plat minute, très souvent. Team lève tôt, team lève tard. Eh ben, mon grand désespoir, team lève tôt. Je ne me souviens plus quand est-ce que c'était la dernière fois. Quand j'ai fait une grasse mat, quoi, en fait. Quand je dis grasse mat, je dis lever à partir de 10h du matin. Vraiment, même quand on est de sortie, qu'on rentre tard, j'arrive pas à me lever tard, quoi. Je suis team lève-tôt, c'est comme ça, c'est tout. Hop. Après, du coup, team ménage dans la semaine ou team ménage le week-end? Bah, étant donné que la semaine, je suis généralement au boulot, bah, ça va être team ménage le week-end. Malheureusement, j'aimerais bien être tranquille le week-end, mais non, le week-end, c'est très souvent le samedi matin. Samedi matin, eh ben, c'est le ménage de toute la maison. Toute la maison y passe, donc ça me prend samedi matin, quoi. Alors, j'en suis où? Team prévoir les repas en avance ou team à l'arrache 30 minutes avant de manger? Alors, à l'avance, moi, je sais pas faire. Je sais pas faire. Donc, c'est avant de manger, quoi. 1 heure avant de manger, on ouvre le frigo. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, ce sera ça, ça, ça. Sauf si, bien sûr, encore une fois, j'ai une box HelloFresh. On sait... bah voilà, on a nos menus de la semaine, quoi. Donc, ouais, donc du coup, je dirais moitié-moitié. Encore. Un peu des deux. Alors, question 10. Team maquillage ou team naturel? Bon, moi, je suis team naturel. Nature, peinture. Enfin, non, nature sans peinture. Je viens de le sortir, ça, vraiment. J'avais pas prévu. Donc voilà, team naturel. Team voiture ou team à pied? Alors, bah, malheureusement, c'est team voiture parce que bah, on habite un patelin où il n'y a que dalle. Il n'y a rien du tout. Vous êtes obligé de prendre une voiture pour faire vos courses, pour aller chercher vos enfants, les amener, pour tout en fait. Parce que quand je vous dis que c'est un patelin, je sais pas combien d'habitants on est ici, mais en tout cas, c'est le village, quoi. Le village, joli petit village où vous n'avez rien. Voilà, tout simplement. Donc, ben, team voiture. Team à pied, c'est quand je dois faire ma marche pour me promener. Mais ça n'a rien à voir. Si je dois faire quelque chose, ce sera team voiture. Team ville ou team campagne? Bah, du coup, j'ai répondu à la question. Hein, c'est team campagne. On a essayé tout au début quand j'étais... quand on a emménagé ensemble, hein, mon homme et moi, on avait trouvé un appart en ville. Mon Dieu. On a fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 8 mois. On a fait 8 mois. Et on est reparti. On est reparti en campagne. Après, moi, la ville, non, clairement... Bah, vous voyez, là, déjà, ce que j'entends ce matin, je pourrais pas. À longueur de journée, j'ai l'impression que quand vous allez, par exemple, à Paris, vous entendez que ça à longueur de journée, quoi. Donc, ou même dans des grandes villes, quoi. Les voitures qui passent tout le temps. Enfin, après, j'y pas, hein, il y a des quartiers résidentiels dans des villes sympathiques, tout ça. Mais en fait, vous avez beau faire... J'ai toujours vécu en campagne. Donc, j'arrive pas à lâcher ma petite campagne. Voilà, donc ce sera team campagne.
Team piscine ou team océan? Oh là là, question dure, dure, dure. Bah, avec les enfants, team piscine, parce que l'océan, c'est quand même assez dangereux. Voilà. Quoique, avec les enfants, si on va pas dans l'eau, ce sera team océan. Et sinon, si on veut se baigner, ouais, ce sera team piscine, parce que c'est quand même plus facile. Ça reste dangereux, hein, on est d'accord, mais moins dangereux que l'océan, n'est-ce pas? Moi, de toute façon, je pars du principe que dès qu'il y a de l'eau et qu'on peut se noyer, c'est dangereux. Mais là, encore plus avec les vagues de l'océan, donc ouais, je vais dire team piscine. S'il faut choisir, allez, team piscine. Team vacances dans ton pays ou team vacances à l'étranger? Eh ben, ouais, je vais dire team vacances dans mon pays. Ah, je vais mettre pause parce que là, c'est infernal. Bon, je vais me dépêcher de terminer le tag, hein, parce que là, ils me foutent un bordel. Et encore, ils sont sur le trottoir d'en face, et après, ils vont faire le mien. Donc, comment vous dire? Donc, je vais me dépêcher de finir le tag, sinon, ça va être une catastrophe. Donc, je disais team vacances dans mon pays. Voilà, on a tellement de belles choses à visiter dans notre pays que... Et puis, de toute façon, chaque été, on part en vacances en France. Après, team chien ou team chat? Bah voilà, moi je suis team chat, maintenant vous le savez. Team hamster ou team lapin? Donc aucun des deux, mais si je dois en choisir un, bah, je dirais plus team lapin, parce que bah, hamster, les rongeurs, des trucs comme ça, je suis pas fan. Donc quoi que les rongeurs, un lapin c'est un rongeur. Mais c'est plus mignon pour moi. Mais aucun des deux, hein, vraiment aucun des deux, mais sinon team lapin s'il fallait en choisir un. Ensuite, team cheveux longs ou cheveux courts? J'ai eu très longtemps des cheveux courts, mi-longs, machin. Maintenant, c'est team cheveux longs. Voilà. Ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Et bon, je les laisse pousser en fait. Donc, team cheveux longs. Il m'arrive au milieu du dos. Et puis, bah écoutez... tant que ça me gêne pas, je reste comme ça. Il y a un jour où ça va me prendre la tête et je vais tout couper. Voilà, je suis comme ça en fait. Donc voilà, team cheveux longs. Après, team talons, chaussures à talons ou chaussures plates. Bah moi c'est chaussures plates. Hein. Je suis team Converse, basket, team Doc Martens. Voilà, je suis team chaussures plates quoi. Team sandalettes, team, enfin voilà. Hein, je vais pas vous faire le tour de toutes mes chaussures, mais en tout cas, je suis team chaussures plates. Team bracelet ou collier? Eh ben, moi, je suis plus team bracelet. Collier, en fait, je n'en mets jamais. J'ai eu des petites chaînes avec des petits pendentifs, tout ça, mais en fait, je n'en mets plus parce que bah, depuis que j'ai eu mes garçons, parce qu'à chaque fois, ils me les cassaient quand je les portais à bras, donc je n'en ai plus mis. Donc je suis team bracelet. J'arrête votre calvaire très prochainement. On arrive à la fin. Ah, ce bruit. Team bag ou team boucle d'oreille? Bah les deux. Je pourrais pas... les deux. Plus souvent bag que boucle d'oreille, mais les deux. Team robe ou team pantalon? Bah moi je suis pareil. Alors l'été robe et sinon pantalon. Donc les deux, encore une fois. Et c'était la dernière question. Voilà. Mais ils ont arrêté, ça fait du bien quand ça s'arrête. Et ils s'arrêtent quand c'était la dernière question. Non, mais si ça, c'est pas un signe. Bref, donc du coup, voilà, je dois taguer des personnes. Donc, bah écoutez, je pense que ce tag tourne déjà depuis un petit moment. Donc, si vous êtes là et que vous écoutez, que vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez répondre à ce tag en vidéo, et ben écoutez, allez-y. Et puis, bah n'hésitez pas à me taguer parce que ce sera... Enfin, à me mentionner comme ça au moins... ce sera avec grand plaisir que je viendrai voir la vidéo sur votre chaîne. Et puis moi, quand vous faites ça, ça me permet vraiment de découvrir des nouvelles chaînes. Donc ça me fait vraiment plaisir de venir, de m'abonner, de faire un petit coucou. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là et que vous avez envie de faire ce tag en vidéo, eh ben mentionnez-moi, je viendrai vous voir avec plaisir. Voilà, donc c'est sur ce silence reposant que je vais vous laisser là, du coup, avant qu'ils reprennent leur boucan infernal.
De toute façon, je vous retrouve un peu plus tard. Là, on est déjà mardi. Demain, j'aurai pas le temps de tourner parce que c'est l'anniversaire de mon plus petit, de mon plus jeune qui aura 10 ans. Donc demain, on lui a préparé plein de surprises, tout ça. Donc j'aurai pas le temps forcément de vous prendre. Donc, et de faire quelque chose, je sais pas trop. Donc, de toute façon, comme d'hab, hein, je vous prends, je vais vous prendre un peu plus tard, quoi. Quand, je ne sais pas, ce sera la surprise. Allez, à plus tard. Bon, alors finalement, j'ai pris la décision de refaire, de refaire ma petite miss. Donc du coup, j'ai changé des petits trucs dans la lune finalement. Bon, voilà ce que c'était avant, parce que je trouvais que ça faisait finalement beaucoup ton sur ton, en fait. Ça se démarquait pas trop. Donc là, la lune, je l'ai faite différemment. Je préfère. Après, c'est au goût de chacun. Mais, donc le fond, j'ai toujours utilisé celle-ci, hein, la Violet Shadows, avec un petit mélange de lequel j'ai pris. J'ai mis des touches de... je sais plus, de celui-là, ici, pour foncer un peu là, les extrémités, enfin voilà. Donc j'ai fait ça, et finalement, dans la lune, j'ai utilisé celui-ci, le Sky Blue Shadow, comme ça, en couche très fine. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que ça se disait en lavis, faire un lavis. Voilà, donc j'ai fait un lavis de cette couleur-là. Après, je suis venue foncer un petit peu avec la même couleur et j'ai ajouté des petites touches de violet mist cette fois, celle que j'avais utilisée pour celle-ci. Et j'ai abandonné l'idée des grains de sel. Je laisse comme ça, voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à laisser sécher. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour mon impression, ce que j'ai encore fait, mais en tout cas, elle est imprimée en plus petite, on dirait. Vous voyez, alors, hop, j'ai un bord blanc en bas qui est beaucoup plus grand. Ici, il s'arrête là. Et là, il s'arrête... Ouais, non, je sais pas. Bah, je viendrai couper après avec massicot. Le massicot juste à ras du bord blanc. Et puis là, je le garde en attendant. Ça me permet de tenir la feuille. Bon, là, je vais plus faire d'aquarelle. Je vais pas tenter le feutre à alcool. Parce que j'ai pas envie d'avoir le même tour. Franchement, c'est bête parce que j'aurais bien voulu faire au feutre à alcool. Là, j'ai pas eu de soucis avec du coup l'aquarelle. Là, je suis en train de voir que ça fait pas terrible ça. Voilà. J'ai pas eu de soucis avec l'aquarelle quand je passe sur vous voyez, quand je passe sur l'encre des cheveux, enfin tout ça, il n'y a pas de bavure. Mais j'ai pas envie de prendre de risque avec le feutre à alcool. Parce que l'alcool, voilà, on sait que ça dilue les choses, ça va diluer mon encre et ça va me... Je sens que ça va refaire des catastrophes. Là, j'essaye d'estomper les petites marques, enfin les petites démarcations comme ça, hop. Et puis ce sera plutôt pas mal. Je vais laisser sécher. Et là, ça fait des petites démarcations que j'essaye d'estomper. Juste ça, je fais rien d'autre. Écoutez, après j'ai peur que ça fasse... Vous voyez, là, je suis en train de faire une bêtise. Hop, je vais juste rajouter un peu de... comme ça, de couleur. Pour enlever ma démarcation. Hop. Là, un petit peu aussi. Et voilà. Bon, après, c'est de l'aquarelle. S'il y a des traces comme ça, c'est pas très grave. Tant pis. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Du coup, je l'ai recommencé. Bon, je laisse comme ça. J'arrête de toucher. Finalement, je me dis, c'est pas plus mal. Alors, j'ai pris, cette fois-ci, un papier graphin. Toujours un papier aquarelle. Alors, attendez, parce que j'ai plein de bazar autour de moi. Et là, j'ai pris le Painton. Voilà. C'est du 250 mg. Et bon, après, voilà, ça gondole un peu, mais... après, j'ai envie de vous dire... même le gros papier, là, de chez Action... il avait gondolé, vous voyez, au dos. Un peu moins, mais il avait gondolé. Bon, après, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, donc,
Je laisse sécher ça. Ensuite, je vais carrément enlever ça. Hein, on va éviter de faire des bêtises. J'ai en attendant, entre-temps plutôt, le temps de la réflexion de ce que je faisais. Je finis pas. Enfin, je refais pas. J'ai terminé mon coloriage mystère Lisbonne, la page Lisbonne. J'ai moins kiffé, hein. Franchement, pourtant c'est une page qui, voilà, j'aimais bien, mais tous ces petits trucs là, rouges, les toits là d'immeubles, en fait ça m'a gonflé plutôt qu'autre chose. Euh, j'ai pas trop kiffé le faire. Enfin, si au début j'ai aimé, vous voyez, tout ça, puis arrivé vers le bas, ça m'a gonflé, clairement. Là, les immeubles, tout ça. Me demandez pas pourquoi, de toute façon, on n'aime pas, et là j'ai pas spécialement kiffé. Donc là je vais faire mon petit tour noir, hein, comme je fais dans celui-ci, hop, un petit tour noir, un petit encadré, plutôt, encadrement noir, et après je viendrai vaporiser de mon vernis-gloss. Et terminé. Et là, j'ai déjà choisi mon prochain mystère. Je pense que je vais le commencer. Je vais vous le montrer. Alors, je vais repartir dans le best-of les grands classiques. Et je savais pas. Franchement, je savais pas lequel choisir. Du coup, j'ai demandé à monsieur de me donner un chiffre entre 1 et 100. Il m'a dit 2. Donc, et le 2, bah, c'était un signe. C'est retombé sur Ariel. Donc, je vais faire Ariel ici. La page 2. Puis c'est bien parce que c'est une page de ce côté-ci, je préfère. Voilà, ça va mieux pour colorier. Donc la page 2, ça va être celle-ci. Donc on va avoir beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, couleur peau, ouais. Donc je vais préparer tout ça, alors que c'est que des contours noirs, donc tant mieux. Ça, je l'ai fait en dernier. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis voilà. Et puis bah ça fera un de plus, hein, dans celui-ci. Franchement, celui-là, j'aime bien. C'est celui que j'ai le plus avancé. Alors je sais, il n'y en a pas non plus 50 millions de faits, mais en tout cas, c'est celui que j'avance, que je me mets un point d'honneur à avancer le plus cette année. Voilà. J'aimerais bien faire celui-ci aussi. Un de ces quatre, ça change. C'est dans les tons verts, tout ça. Parce que bon. On fait beaucoup dans les tons de bleu. Bon, après, celui-ci, j'ai passé un bon moment. Ah, je connaissais pas le personnage, en fait. Mais ça a changé. Je l'ai pas verni, celui-là, faudrait que je le fasse, parce qu'il paraît fade par rapport aux autres. Où est-ce qu'il est, celui-là? Finalement, j'ai passé un bon moment quand je l'ai fait, celui-ci. C'était pas mal. Bref, donc voilà, je vais faire ça. Ça, du coup, je vais le garder en papier, papier brouillon. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu pour les colos. Donc je vous reprends de toute façon un peu plus tard, comme d'hab. Allez, à plus. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog et du coup je vais vous montrer mes dernières avancées. Donc j'ai commencé Ariel, voilà, bon, pas grand chose, enfin déjà ça. Je suis sur sa chevelure, donc mélange de rouge, hein, toujours au marqueur acrylique. Voilà, moi franchement les mystères, si je peux les faire au marqueur acrylique, ils seront faits au marqueur acrylique. Toutes les taches de blanc là, je vais les recouvrir parce que c'est ancienne version, hein, avec les petits traits à l'intérieur, donc je vais les recouvrir de blanc. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai verni, enfin j'ai mis le petit vernis, toujours pour vous montrer ce que ça fait. Le fameux film de spray vernis. Ouais, je parle pas bien. Le spray gloss de chez Action. Voilà, je l'ai protégé, j'ai mis ça dessus, donc ça fait un petit film brillant comme ça, et ça protège. C'est sympa, vraiment. Moi, je trouve plutôt l'idée toujours aussi bonne. Donc, c'est pour ça que je continue à vernir mes colos quand je les fais au marqueur acrylique. Je vais vous montrer. Pour les personnes qui ne verraient pas de quoi je parle de ça. En fait, vous avez la version mat et la version gloss. Moi, sur les
colo comme ça, marqueur acrylique, je prends la version gloss. Comme ça fait cet aspect brillant. Vous voyez, ici, pareil. Ça fait ça. Donc là, j'en ai peut-être mis un peu moins sur celui-ci. Ah si, ça brille quand même bien. Donc voilà, ces bombes-là, vous les avez chez Action. Et hop, pas de problème, ça colle pas entre les pages une fois que c'est bien sec. Et d'ailleurs, celui-ci, je l'ai fait au marqueur à alcool. Et ça m'embête de mettre une pochette comme ça. Je mets une pochette, hein, vraiment, parce que bah, du coup, il y a ça transfère hein, sur les pages d'avant et d'après. Et je me demande si je vais pas mettre un finish, mais version mat des deux côtés, arrière et avant. Faut que je teste. Ça, c'est dans mes projets tests à venir. Donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi le dessin, l'illustration d'Amandine Young que j'ai poursuivi à l'aquarelle. Voilà, j'ai continué à l'aquarelle. Donc finalement, je préfère largement cette version-là par rapport à ce que j'avais fait. Hop, je vais vous montrer sur la version d'avant, au niveau du fond, vous voyez. Là, c'est vraiment un peu plus grisé au niveau de la lune. Donc je pense que c'est quand même plus joli, cette version-là. Vraiment. Enfin, moi, je préfère. Bien que j'aimais bien les couleurs là, hein, mais je trouve l'effet un peu plus ressemblant sur celui-ci. Donc, je suis partie sur des teintes de rouge pour sa robe. Et là, j'ai pris la palette de chez Faber-Castell. Voilà, celle que je prends très souvent quand j'ai besoin de couleurs basiques. Voilà, et du coup, j'ai mis une première couche comme ça, mais je vais, sincèrement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens retravailler au crayon couleur? Est-ce que je laisse comme ça, à l'aquarelle, à l'état brut? J'ai envie de voir ce que ça donne à la fin, donc là, je vais enchaîner avec ses cheveux, sa peau. Il faut que je revoie un petit peu le mélange de couleurs qu'il faut faire pour faire une teinte peau, je ne sais plus. Mais je vais faire full aquarelle et je verrai bien après si je retravaille ou pas au crayon de couleur. Vraiment. Voilà, je me lance, je me dis allez, full aquarelle. J'ai oublié son petit bracelet là, j'ai envie de le faire rouge aussi. Les cheveux, je vais les faire dans des teintes de rouge aussi. Et voilà. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère que ce vlog bien assez long vous aura plu. Comme d'habitude, bah écoutez, je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et allez, le petit jeu de la fin, qu'est-ce qu'on va mettre en emoji? Eh ben on va mettre une lune. Allez, je crois qu'il y a la lune en emoji, il me semble. Donc si vous trouvez la lune, eh ben mettez une lune. S'il n'y a pas de lune, eh ben on mettra un crayon. Allez hop, une lune ou un crayon au choix. Le petit jeu de la fin. Donc merci à vous. Comme d'habitude, éclatez-vous dans vos loisirs, c'est le principal. Je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!